Mes chers amis francophones, bonsoir, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je voudrais aujourd'hui vous parler de la confrontation de l'obscurité, des énergies obscures autour de nous et la confrontation des harcèlements de cette énergie qui nous entoure toujours dans notre milieu où on vit avec nos familles, nos proches, notre proximité. Voilà, je tourne la caméra pour partager avec vous ce beau paysage, comme d'habitude, et je vais parler de tout ça, je vais expliquer tout ça. Donc, mes chers amis, comme vous le saviez, si vous êtes une personne qui possède une âme, que vous êtes dans la spiritualité et vous faites des efforts, vous aimez bien écouter les messages spirituels, vous aimez bien être dans les bonnes énergies, vous aimez bien chercher dans votre intérieur, dans votre âme, votre spiritualité, vous aimez le savoir spirituel et tout ça. Donc là, en ce moment-là, vous êtes considéré dans cette matrice dont on vit, cette prison qui s'appelle la matrice dont on vit maintenant, vous êtes suspect. Si vous êtes dans la lumière et vous avez toutes ces consignes, donc vous êtes suspect par rapport à la matrice, donc vous serez toujours attaqué par l'obscurité des reptiliens. Donc il y a tellement de l'ombre, on vit dans l'ombre, même si quand on est spirituel et quand on est aussi dans la lumière, et on a des idées illuminé, on connaît plein de choses. Donc on est considéré comme des suspects, on est considéré comme des ennemis, et puis on nous attaque. Donc vous êtes toujours attaqué dans votre milieu, votre famille, vos proches. Vous êtes toujours attaqué quelque part par quelqu'un sans raison. Donc des harcèlements, que ce soit dans la maison où vous vivez, avec un mari, avec un fils, avec un père, une mère, un frère, une amie, parmi des amis, ou dans le boulot, des collègues. Il vous arrive tous d'être harcelés parfois sans aucune raison. Juste comme ça, même parfois dans la rue. Quelqu'un qui vous harcèle, vous comportez comment, vous portez comme, vous prenez de quoi, je sais pas, il vous lance des mots comme ça. Et vous êtes, mais, monsieur, vous êtes sérieux là? Mais je ne vous connais pas. Qu'est-ce que vous racontez là? Je vous ai rien fait. Et ils vous harcèlent comme ça. Ça, ce qu'on appelle, c'est des interventions, des énergies négatives dans certaines personnes, parce que les reptiliens ou bien les diables qui nous entourent, c'est des créatures bien sûr de la 4e dimension, des créatures qui ne possèdent pas d'âme, qui sont là, qui travaillent pour Enki, l'Anunnaki, qui les dirige, leur roi, ce qu'on appelle Dieu dans les religions. Donc, ils sont dirigés, qu'est-ce qu'ils font? C'est leur travail. Ils cherchent les gens, les personnes spirituelles, ils les cherchent partout, et puis ils essaient de les harceler dans tous les coins, et surtout dans la famille. Ce processus arrive chez tous les spirituels, et ça vous arrive tous, bien sûr. Et chacun de vous va sentir que ça lui parle tellement, et comme si je parle de lui-même et pas d'autre. Donc ça nous arrive tous. Quelqu'un qui vous harcèle comme ça sans raison. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous êtes surveillé tout le temps par l'ombre, par l'obscurité, par les énergies négatives, par les reptiliens qui travaillent dans cette matrice. Parce que nous, quand on est spirituel, quand on évolue spirituellement, on évolue bien chaque jour, et puis on fait des méditations, puis on est dans l'éveil, puis on connaît les astuces, on commence à connaître leur jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet éveil nous permet de sortir de cette matrice. Et quand on sort de cette matrice, c'est-à-dire on ne nourrit pas la matrice. Quand on est dans l'ignorance, mes chers amis, quand on est dans l'ignorance, on nourrit la matrice, on nourrit le diable. On nourrit cette obscurité, on la nourrit par nos énergies négatives, les gens qui crient tout le temps.
Ils crient tout le temps, il y a des problèmes tout le temps. Ils sont, comment dirais-je, affectés par n'importe quoi. Et ils ne sont jamais stables dans leur vie. Il y a toujours des problèmes. Et toujours, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont nerveux tout le temps, quand ils sont toujours malades, quand ils sont toujours dans le besoin de tout? Ça fait quoi? Ça fait créer des énergies très négatives et ça nourrit les énergies négatives de l'ombre. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent, c'est nous qui les nourrissons. Et si moi, c'est-à-dire j'entre dans l'éveil, et je commence à m'évoluer, je commence à travailler sur moi, je commence à élever et lever ma spiritualité, ma vibration, c'est-à-dire que moi, je deviens un ennemi pour la matrice. Et si je commence à parler, à donner des cours aux gens, et puis à faire éveiller les gens, je suis un grand ennemi pour la matrice. Mais c'est ce que je fais moi-même, par exemple. Ce que je fais là, je donne des cours dans la spiritualité, je donne des méditations aux gens. Donc on travaille sur ce processus. Parce que moi, mon travail, c'est ça. Je suis venu pour faire ce boulot. Et par rapport à la matrice, ce boulot-là, si on ne le fait pas et on est bien protégé par la lumière, bien sûr, parce que ça vient de la lumière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi je suis dans le danger, je suis en danger, mais moi je ne le ressens pas le danger. Je ne le ressens pas parce que je suis protégé, parce que je sais comment faire créer des énergies en moi qui me permettent d'être protégé. C'est-à-dire que je me protège moi-même parce que moi je possède toutes les capacités. Et ça, c'est par rapport à vous aussi, par tout le monde. C'est par rapport à tout le monde. Tout le monde possède les mêmes capacités. Sauf que quelqu'un qui travaille plus aura plus. Il travaille plus sur lui, sur son intérieur. Il rentre plus dans son intérieur, il cherche plus dans son intérieur. Il aura plus de capacité, plus d'énergie et plus de protection. Et c'est pour ça que moi je vous donne toutes ces informations, mes chers amis francophones, pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Quand vous êtes harcelé, et peut-être vous êtes chaque jour harcelé, soit chez vous, mari, votre enfant, même un enfant petit, parfois, ça veut dire quoi ça? Ça vient d'où? Ça veut dire que le diable, il rentre dans ces personnes qui ne sont pas éveillées, il essaye de vous provoquer, vous, parce que vous êtes spirituel. Et le moment que lui, il sait, ce diable-là, cette énergie négative, elle sait que vous êtes spirituel, que vous êtes dans la lumière et que vous exposez un danger pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut rien faire contre toi lui-même, en direct. Il essaye de vous provoquer à travers la famille, à travers les membres de votre famille, à travers n'importe qui. Et c'est pour ça que parfois vous comprenez pas. Je dis, pourquoi on marcelle tout le temps? Pourquoi on marcelle tout le temps? Mais vous êtes dingues, vous êtes des fous, quoi. Mais c'est pas eux du tout, parce qu'ils sont juste manipulés. Et on est toujours manipulé quand on n'est pas dans l'éveil. C'est une règle, c'est clair. On n'est pas dans l'éveil, ça veut dire quoi? Ça veut dire on est manipulé. Et si toi tu ne fais rien, il y a quelqu'un qui va le faire à ta place. Si moi je rentre pas dans l'éveil, et il y a quelqu'un qui va faire le contraire en moi. C'est juste comme ça. C'est ce qu'on appelle, quand vous êtes dans l'éveil, c'est-à-dire comme j'ai déjà expliqué, les phases de l'éveil spirituel, c'est-à-dire on est au début, on possède une âme, on est spirituel. Et puis on rentre dans la lumière. C'est la deuxième phase, on est dans la lumière, c'est-à-dire on commence à s'illuminer, c'est-à-dire avoir plus d'informations, avoir plus de bon quotidien, avoir plus d'énergie. Et la troisième phase, c'est l'éveil, c'est-à-dire je commence à comprendre et à déchiffrer les codes. C'est ça, c'est la troisième, c'est l'éveil spirituel. Les gens qui ne sont pas dans l'éveil, mes chers amis, ils souffrent, ils sont toujours victimes. Et l'éveil, c'est-à-dire... c'est une phase, c'est ce qu'on appelle la troisième phase de l'évolution spirituelle, mais c'est une phase qui n'a pas de limite, du tout. Ça continue. Quand on est dans l'éveil, on commence à comprendre les codes, comme par exemple, moi je vous explique comment on vous harcèle. Ça veut dire quoi ça? Par l'éveil que j'ai,
enfin compris le processus, comment cette machine diabolique, ce qu'on appelle la matrice, et ces êtres d'obscurité, comment ils font pour nous harceler, à travers nos familles, à travers nos proches, à travers plein de choses, ou plein de personnes. Donc ça, c'est une façon de déchiffrer certains codes. Quand on commence à comprendre le jeu, c'est-à-dire on est dans l'éveil. Et moi, je vous mets maintenant dans cette phase-là, cette phase de conscience élevée. C'est la conscience élevée, la conscience spirituelle. C'est une très très jolie phase. Et puis, on se sent très très bien parce qu'on commence à comprendre le jeu. Et quand on commence à déchiffrer les codes de la matrice, et on comprend le jeu, ça veut dire quoi? On démonte cette matrice. Et mes chers amis, notre tâche, c'est de démanteler cette matrice. On ne la démantele pas par sortir dans les rues et crier. Et je ne sais pas, lancer des pierres sur les vitres des commerçants. Non, les lieux de commerce, on casse. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est faux. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent de vous. Ne sortez jamais dans les rues pour crier. Criez dans votre intérieur. Créez l'énergie vitale dans votre intérieur, à partir de votre intérieur. Créez cette énergie vitale, l'énergie universelle. Cette force, c'est ça qui tue l'ombre. C'est ça, qui étouffe l'ombre. On ne peut pas sortir de cette matrice en criant. Déjà crier, c'est une mauvaise énergie parce que vous êtes énervé. Vous êtes en train de crier. Et pour résoudre les problèmes, les plus grands problèmes dans cette matrice, mes chers amis, possédons les meilleures solutions. Plus le problème est grand, plus la solution est facile. Si quelqu'un veut, peut-être la plupart d'entre vous vont dire, qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Le plus grand problème qui existe a la solution la plus facile. Ben oui, c'est ça. Mais on vous a toujours fait comprendre que plus vous voyez, plus le problème est grand, plus la solution est difficile. C'est le contraire. C'est tout à fait le contraire. Parce que on ne vit pas dans une réalité, tout d'abord. La vie, cette vie dans la matrice, ce n'est pas une vie réelle, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est notre universalité. On n'est pas des terriens uniquement. On est aussi des universalistes. On est universel. On appartient, on fait partie de l'univers. On est l'univers. On est illimité. Le moment où vous comprendrez ça, vous compreniez ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de sortir de cette matrice. On ne sort pas comme ça facilement, c'est-à-dire juste en parlant. Ce sont des énergies qui sont très créatives et très fortes, qui sont en nous, qui sont dans notre intérieur. Et on peut pas les nier. Et plus on les nie, plus on s'éloigne des solutions. Les plus grands problèmes dans cette vie-là, dont on vit maintenant, les plus grands problèmes possèdent les meilleures solutions, les solutions les plus faciles. Mais comment expliquer ça? Parce que quand on se met dans un état de paisibilité, et puis on reste tranquille, on respire devant un grand problème, on respire et puis on l'écrit, et puis on le met sous nos pieds. Moi je peux écrire ou décrire le problème sur une feuille et je le mets sous mes pieds et je le regarde du haut. C'est comme ça qu'il faut faire. Je le regarde du haut, c'est-à-dire il n'est plus au-dessus de moi, il est en dessous de moi. En dessous, et quand je le mets en dessous de moi, je le maîtrise. Et comme si je dis, écoute, problème, tu es là, on est d'accord, j'accepte, mais moi, c'est moi le commandant, c'est moi qui commande ici, c'est moi la reine, c'est moi qui règne ici, c'est moi qui commande, c'est moi qui dirige, c'est ma souveraineté. Tu n'es pas au-dessus de moi, tu es en dessous de moi. Et maintenant, tu vas rester là. Et je te remercie de ton passage.
Et tu vas partir maintenant dans le monde de la lumière et tu ne reviens plus. Et tu prends cette feuille et tu la brûles et tu la jettes. C'est-à-dire que tu l'as brûlée dans ton subconscient. Le subconscient va comprendre que le problème que vous aviez et qui vous a tellement oppressé et que vous a tellement affaibli et que vous avez tellement travaillé sur votre stabilité, maintenant il n'existe plus. Vous l'avez brûlé. Il commence lui à lâcher prise. C'est-à-dire que vous commencez à sentir qu'il n'y a plus ce problème. Et plus moi je considère dans mon imagination, je considère qu'il n'y a pas de problème, et il n'y a pas du tout de problème, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le problème n'existe plus. Et lui aussi, il fait de façon qu'il ne reste plus dans ma vie. C'est une façon, si vous voulez, de se sentir universel et puis illimité. Et quand on se sent universel et illimité, il n'y a rien qui nous empêche, il n'y a rien qui nous bloque. On est des illimités. C'est-à-dire, moi, je suis dans l'espace, cet espace universel qui est illimité, c'est moi. C'est-à-dire, rien ne me bloque. Je suis l'amour. Je suis la lumière. C'est comme ça, mes chers amis. C'est question de sentiments, comment moi, je me sens dans mon intérieur et comment je comprends mon intérieur et comment je fonctionne. Excusez-moi. Et comprendre comment je fonctionne. C'est ça. Donc, pour revenir à notre sujet, c'est-à-dire les harcèlements que vous receviez, ce ne sont pas des harcèlements de ces êtres humains qui sont autour de vous. Ce sont des harcèlements qui proviennent de l'ombre et des reptiliens qui vivent dans notre entourage. Ils essayent de nous harceler tout le temps, à travers les gens à côté de nous, les gens à notre proche. C'est les proches, la famille par exemple. Donc dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites? Si quelqu'un, votre mari par exemple, je ne sais pas, un reptilien dans la famille ou je ne sais pas, un ignorant, un déséquilibré dans la famille qui ne connaît rien, il n'est pas dans le spirituel du tout, il vous harcèle à chaque fois. Un enfant, ça peut être un enfant aussi. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites pour arrêter ça? Regardez dans les yeux, regardez-le dans ses yeux et dites dans votre intérieur, je t'envoie de l'amour et je t'envoie de la lumière. Je sais que c'est moi, contre moi tu ne peux rien faire. Je suis la souveraineté et je suis l'amour. Je suis la lumière. Je t'envoie cette lumière et je t'envoie cet amour. Regarde dans ses yeux et tu répètes ça. Tu lui dis rien du tout, juste tu répètes ça dans ton intérieur. Et essaye et tu vas voir. Mais tu restes tranquille, tu restes vraiment dans l'amour. Vous allez voir que c'est des armes que la plupart des gens ne connaissent pas. Des armes qu'on possède, mes chers amis, nous les spirituels, les gens de lumière, on possède des armes universelles, comment dirais-je, contre l'obscurité, c'est mortel. Il y a personne dans l'obscurité, dans l'ombre, ne peut faire quoi que ce soit, ne peut résister. C'est impossible. L'amour et la lumière, vous voyez, c'est nos armes. Ce sont des armes les plus forts qui existent dans l'univers. L'amour et la lumière. J'envoie de l'amour et j'envoie de la lumière et ça bloque tout. À chaque fois que ça arrive, quelqu'un vous essaye de vous harceler, dites ça, regardez dans ses yeux et lancez ça dans ses yeux, à partir de votre intérieur, et ça va bloquer son obscurité et son harcèlement. C'est une façon très très efficace. Moi je l'essaye, j'ai toujours essayé et je l'ai toujours dit à tous les gens qui me suivent. Je les ai enseignés bien sûr pendant longtemps ce genre d'astuces spirituelles qu'on utilise contre l'ombre et contre l'obscurité qui nous entoure, que ce soit dans notre famille ou dans notre entourage. Je vais m'arrêter ici, mes chers amis. Je vous souhaite une très très bonne soirée et j'espère que vous avez profité avec moi de ce beau paysage et ces beaux mots, cette leçon de spiritualité
journalière. Merci et à bientôt.